Et pour finir cette infiltrée du dimanche, quoi de mieux que de se rendre à Montbiseau pour Montbiseau en jeu. Voilà, un week-end organisé par l'association Origami au rendez-vous du partage, de la convivialité, mais surtout des jeux de société. En famille ou entre amis, ça fonctionne tout pareil. L'entrée est libre, alors on y va. Je suis en compagnie de Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'association Origami. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc ce week-end, ça a l'air d'être plutôt une réussite, il y a du monde. Oui, belle réussite. On a fait quasiment le chiffre de l'an dernier hier après-midi. Donc là, on va dire que c'est du bonus aujourd'hui. Donc là, cette année, c'est une nouvelle édition, c'est la combienième? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la 6e édition qu'on fait à Montbiseau. Okay. Donc ça va être aussi une prochaine édition l'année prochaine? Oui, c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir sur à peu près la même période, à peu près là, début janvier. Donc le concept, c'est qu'il y a des jeux de société, les gens y viennent, ils jouent en famille, entre amis, et vous avez aussi donc des animateurs pour expliquer les jeux s'il y a besoin. Tout à fait. Donc là, effectivement, on a des jeux libres qui sont là derrière vous. Donc soit après, si les gens veulent de l'aide, on est là aussi pour expliquer les jeux. Donc en fait, il y a les deux. Soit les gens jouent par eux-mêmes, soit on est là pour expliquer avec les animateurs. Bon, j'ai une question, vous avez peut-être galéré à me répondre. J'allais dire, il y a quel type de jeu, mais c'est un peu compliqué. Alors, on essaye de couvrir à peu près tous les types de jeux. On a vraiment une table dédiée pour les enfants un peu plus jeunes. Après, on a des jeux d'ambiance, on va avoir des jeux de cartes, des jeux de plis classiques. On va avoir après des jeux collaboratifs et puis après des jeux un peu plus experts entre guillemets pour un peu de stratégie pour les gens qui aiment jouer. Et est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui prennent des heures et des heures et des heures? Alors oui, là on a un joueur, un animateur qui est membre de l'association qui présente donc un jeu de rôle avec les figurines et un plateau en 3D pour mettre en situation les joueurs. Et donc le jeu de rôle c'est quand même assez particulier. Est-ce que si on n'a jamais joué justement ici on peut apprendre avec votre animateur? Oui, c'est vraiment, il est là pour accompagner et aider les gens à appréhender le jeu de rôle qui est effectivement un jeu un peu particulier où les gens parfois ont du mal à se projeter. Donc on est là pour accompagner, voilà, Benjamin est là pour ça. Alors vous avec Origami du coup vous organisez Montbiseau en jeu, est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça dans l'année ou est-ce qu'au cours de l'année on peut venir vous voir pour avoir des jeux à louer, ça se passe comment? Alors au niveau des événements, ça dépend des contacts. Par exemple là on a le 26 avril, on va animer la fête du jeu du centre social de Beaumont sur Sarthe sur la journée. Et après sinon les soirées classiques, nous c'est tous les vendredis soirs, c'est soumis à cotisation, c'est 20 € l'année et on vient jouer tous les vendredis soirs sur Montbiseau. Ça se passe ici? Alors non, c'est la salle de l'ancienne école des filles à Montbiseau, à côté de l'église. Alors vous, quand vous avez créé Origami, comment vous l'avez créé et pourquoi? Alors moi à la base je faisais partie d'une autre association de jeux qui est à Saint-Georges, qui est à Quiltour. Et en discutant comme ça, mon épouse dit mais tu veux pas créer ton association? J'ai dit bah, pourquoi pas. Et donc voilà, ça permet de jouer plus proche de la maison et faire découvrir les jeux aux gens du territoire. Pas trop frustrant de voir tout le monde qui joue et de ne pas pouvoir jouer? Non, ce week-end-là, c'est fait pour partager et faire découvrir aux gens. Et vous, c'est quoi votre type de jeu préféré? Ça dépend, parfois plus les jeux stratégie. Là, on va dire mon coup de cœur du moment, c'est Forêt Mixte, qui est un petit jeu de cartes un peu stratégique où il faut faire sa forêt et poser les animaux autour des arbres. Super. En termes de public, vous avez dit qu'il y avait des jeux à peu près pour tous les âges, mais la fréquentation, c'est quoi? C'est des familles qui viennent? C'est des amis? Alors beaucoup de familles. Après, on va avoir des couples aussi qui viennent. Voilà, en gros, voilà. Et les jeunes, ça va, ils arrivent à se concentrer assez longtemps sur un jeu, c'est pas trop dur qu'ils décrochent peut-être assez vite? Alors ça dépend, mais globalement les gens qui viennent c'est des gens qui savent jouer, même les enfants ont l'habitude de jouer, donc ça reste, voilà. Et puis généralement les jeux sont adaptés, c'est des jeux plus ou moins courts pour les jeunes enfants, donc ça marche. Et puis ils peuvent changer, donc ça marche. Quel jeu vous pourrez me conseiller si je dis je viens, j'arrive, je sais pas du tout à quoi je veux jouer, vers quoi vous m'orienterez? Alors ça dépend vraiment du type de jeu que l'on aime. En fait généralement je questionne les gens. Ça dépend du nombre de joueurs qu'on va être, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Petite nouveauté qui peut être sympa pour découvrir, il y a Courtisan où c'est un jeu de cartes où on va venir placer des cartes autour d'un tapis pour essayer de marquer des points. Donc on va poser une carte pour la cour de la reine, une carte devant soi et une carte aux adversaires. Et en faisant ça, on va marquer des points ou faire perdre des points aux joueurs pour arriver à jouer. Ça se joue rapidement, c'est facile et on peut enchaîner les parties. Très bien, justement on va bientôt aller se diriger vers une table où du coup c'est une famille qui joue avec un de vos animateurs à un jeu de rôle, c'est ça? Oui, tout à fait, Benjamin qui donc a préparé tout le matériel et tous les scénarios. Très bien, on va aller voir Benjamin de suite, c'est parti. Comme promis et comme vu avec Guillaume, on a rejoint Benjamin, bonjour. Bonjour.
Alors vous avez créé un jeu de rôle complet, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je fais déjà du jeu de rôle moi personnellement, mais je voulais en fait essayer d'initier les gens, de les faire jouer, mais c'est toujours un peu compliqué les jeux de rôle, il y a beaucoup de règles, etc. Donc en fait j'ai condensé les règles, je les ai refaites à ma sauce pour vraiment que ce soit très facile à jouer, que moi je puisse vraiment avoir tout l'aspect gestion, etc. Et que les gens puissent s'asseoir à table, comprendre rapidement les règles, genre même pas 5 minutes d'explication, et puis c'est parti, on joue. Parce que pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, un jeu de rôle, c'est un peu un jeu dans lequel plus ou moins tout est possible et c'est l'imagination qui parle et c'est les dés derrière qui vont décider, c'est bien ça? Tout est possible dans la mesure de l'univers, etc. Mais oui, c'est un jeu qui est libre à l'interprétation, c'est-à-dire que si le joueur me dit je veux tenter telle action, que ça me paraît vraisemblable, moi en tant que maître de jeu, du coup, je vais lui donner éventuellement quelques petites conditions, genre attention, il faudra que tu fasses. Et puis effectivement, avec la résolution au dé, ou même si moi je trouve que l'action elle est sympa et que ça crée du scénario, ça amène du jeu justement, et bien du coup j'autorise ou pas, etc. Puis on rebondit. C'est ça qui est intéressant aussi avec le jeu de rôle, c'est le côté, même le maître de jeu il joue. On n'est pas en fait passif, on joue avec eux. On ne gagne pas souvent, mais on joue avec eux. Et c'est ça qui est intéressant. Et est-ce que dans chaque jeu de rôle on est obligé d'avoir un maître de jeu? Alors non, ça peut se faire sans, mais à ce moment-là c'est beaucoup plus complexe. Parce que du coup, il faut avoir comment on gère les monstres avec ça. Là, ça va jouer beaucoup plus avec du hasard. Mais je sais que ça existe et c'est ça peut être un peu plus, je pense, plus compliqué à jouer. Okay. Mais ça peut se faire, je pense, ouais, tout à fait. Alors maintenant, justement, on va zoomer sur votre jeu. C'est quoi le scénario? C'est quoi l'ambiance? Alors aujourd'hui, on est dans le 41e millénaire. C'est inspiré de Warhammer 40 000, même si je suis libre sur l'univers. En gros, c'est une équipe d'intervention qui vient à la rescousse d'un vaisseau qui ne répond plus. Et quand il arrive, toutes les lumières sont éteintes et il va falloir enquêter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est l'équipage et résoudre le mystère et peut-être s'en sortir vivant. On verra s'il s'en sort vivant. Et donc là, sur le plateau, ce qu'on voit, c'est un peu le plan vu dessus du vaisseau. C'est ça, exactement. C'est un vaisseau avec les pièces, etc., les portes. Et du coup, tout est aimanté. Ça, c'est super, les aimants. Ça permet de mettre vite le plateau de jeu. À la base, c'était une boîte de Warhammer que du coup j'ai agrémenté avec des murs que j'ai imprimés en 3D, etc. Des accessoires, tout ça. Et pour pouvoir faire un plus grand vaisseau et créer toute une table de jeu du coup. Mais quand on l'imprime en 3D, c'est pas en couleur? Non, il faut peindre, exactement. Donc voilà, tout est peint par ma compagne et moi, du coup. On s'éclate à peindre tout ça, tous les deux, du coup. Et le scénario, comment vous l'avez imaginé ce scénario? C'est les films, puis mes parties de jeu, les livres, etc. Et après, je suis beaucoup dans l'improvisation. J'ai un point de départ, j'ai une fin à peu près. Je connais quelques trucs qui sont importants, et puis c'est les joueurs qui font. Okay. C'est eux les héros de l'histoire, c'est leur décision, je m'adapte. Justement, on va aller voir les rois de l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire un petit mot sur le jeu? T'avais l'air de vouloir juste avant. Alors, c'est quoi ton prénom? Alicia. Alors, Alicia, ça fait combien de temps là, que t'es sur la partie? Je sais pas, ça fait pas longtemps, on est de 20 minutes. Ok, depuis du coup une petite demi-heure. Ça va, c'est pas trop compliqué de comprendre les règles? Nous, on en a déjà fait plusieurs, donc ça va, c'est pas trop compliqué. On fait un peu comme on veut, c'est ça qui est bien. Et t'en penses quoi de l'histoire? T'as le droit de dire si t'aimes pas. Chaque scénario qui nous fait faire chaque fois, c'est super bien. C'est bien imaginé. Et par contre, on n'arrive pas à rallumer la lumière. Ah, parce qu'il faut allumer la lumière, c'est ça? Et toute l'électricité est coupée. D'accord. Donc est-ce qu'il faut trouver un générateur peut-être? Peut-être, pour l'instant on n'en a pas encore trouvé. Et donc d'ailleurs j'ai cru entendre qu'il y avait un gros monstre mais qui était invisible. C'est celui juste là-bas, il a presque tué Arthur. Et donc là on l'a récupéré, on vient de le récupérer. Et sinon, il est devenu invisible, donc on suspecte qu'il soit dans cette pièce, vu que la porte est restée ouverte. Donc on a décidé qu'on allait aller dans la pièce pour voir. Alors juste avant qu'on allume la caméra, justement tu as voulu tenter un coup en te cachant derrière un bras robot, je crois. Donc ça c'est... Voilà, c'est ça, donc ça s'est joué au dé, t'as perdu et donc t'as perdu des points de vie. J'ai perdu un bouclier. Donc là, on n'a pas encore de blessure, mais on commence avec 2 boucliers, à part pour Arthur qui a commencé avec 3 boucliers. Une fois que j'aurai plus de boucliers, par contre, ça fera des malus. Et il se passe quoi si jamais t'as plus de vie?
J'ai plus de vie, en fait, du coup on tombe dans le coma, il faut que quelqu'un vienne nous réanimer. Ok, donc même quand on est mort, il y a encore une petite chance. Ouais, voilà. Et si jamais personne vient nous réanimer, là, ça y est, c'est la fin du jeu pour nous. En fait, normalement c'est un jeu collectif, donc vaut mieux quand même aller réanimer la personne. Mais après, c'est déjà arrivé à Arthur que quelqu'un nous laisse tomber, voilà. D'accord, en tout cas merci beaucoup Alicia pour tes explications, ça a l'air génial, ça me donne envie de me poser et de jouer, mais bon, je crois que on peut pas rejoindre en cours de partie, c'est ça? C'est ça. Ah, en vrai si, on peut toujours trouver un truc. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours trouver un truc. Moi on peut dire qu'il y avait un survivant caché quelque part, et puis boum, il arrive, on lui donne une arme et c'est parti. Ah donc ouais, vraiment, tout est possible dans les jeux de rôle. Oui, vraiment, on peut tout adapter. Moi c'est ce que je disais souvent quand je faisais du jeu de rôle avec des jeunes dans d'autres boulots. Des fois ils me disaient, ah ouais, on peut même faire du foot en jeu de rôle, mais oui. Oui, on peut imaginer un terrain de foot et avec les dés et compagnie, et puis il y a des événements pendant le match, etc. Oui, en fait, le jeu de rôle, c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on peut tout imaginer. On a une base et après, l'imagination prend le reste, quoi. On l'a même pas dit, mais il a un nom du coup ce jeu? Du tout. Non, comme c'est vraiment une création perso, non, il a pas vraiment de nom, quoi. Okay. Après oui, c'est basé sur de la figurine Warhammer et compagnie parce que j'aime bien l'esthétique, mais sinon non, il n'a pas spécialement de jeu. Voilà. Est-ce que je me plante complètement si je dis qu'il y a une inspiration steampunk? Si, oui, ça s'entend effectivement. Ouais. Après, Warhammer, ils ont ce côté très technologie archaïque un peu, mais quand même dans le 41e millénaire où c'est très très loin. Mais oui, effectivement, les tuyaux et tout en cuivre, ouais, j'aime bien moi. C'est une esthétique que j'aime bien. C'est vrai que c'est très joli. C'est sympa. Merci. Dans ce cas, je vais vous laisser finir votre jeu parce que là, quand même, on fait une pause en cours de partie. Ça leur permet de réfléchir, au pire, c'est pas grave. Ils vont réfléchir au plan d'action. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de jeu. Merci. Merci les joueurs et puis bonne fin de jeu aussi. Merci. Guillaume, juste avant de conclure, j'avais une petite question. Est-ce que quand on joue comme vous depuis des années, on arrive à quand même se faire surprendre par des nouveaux jeux? Oui, il y a tellement de nouveautés maintenant qu'on arrive toujours à se faire plaisir et à être surpris par les jeux. Il y a vraiment une variabilité. Ouais, c'est pas toujours les mêmes mécaniques qui se répètent avec d'autres décors ou d'autres... En fait, on arrive toujours à avoir ce qu'on dit un petit twist dans les mécaniques, voilà, qui fait qu'on a toujours plaisir à jouer. Très bien. Même si on a fait un petit point au début sur les dates, petite piqûre de rappel, ça mange pas de pain. Pas de souci. Donc nous, la prochaine date, c'est le 26 avril à Beaumont-sur-Sarthe pour la journée entière où on viendra animer les jeux. Et après, sinon, nous, on se réunit tous les vendredis soirs à 20h30 à Montbiseau, à l'ancienne école des filles. On peut toujours vous rejoindre? Toujours. On a 2 soirées gratuites et après, c'est 20 € à l'année. Okay. Bon très bien, voilà, l'info elle est passée pour ceux que ça tenterait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Infiltré du dimanche. C'était Lilian, bye bye.